Hello to all. Salut. Bienvenue dans la Lambalite. La lumière, la lueur de la lampe tempête. Nous sommes des lumières, nous sommes des étincelles du divin. Et voilà, donc c'est ce côté de moi que j'exprime au travers de ces podcasts pour pouvoir faire ma part pour que le divin prolifère en chacun, pour aider autant que possible les âmes à se souvenir de ce qu'elles sont des âmes. Elles sont les gouttes d'eau qui contiennent tout l'océan et non pas des gouttes d'eau dans l'océan. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager mes réflexions sur le fait qu'il y en a beaucoup qui habituellement me disent « Ah oui, pourquoi quand tu parles du divin, tu parles de l'univers ?» Alors que nous, on parle de Dieu, d'autres parlent d'Allah, d'autres parlent du Christ, d'autres encore le soleil, d'autres encore les animaux totems, ainsi de suite. C'est quoi le divin pour toi? Et je voudrais rappeler que si vous êtes sur ma chaîne, c'est parce que, comme on dit, vous avez l'esprit ouvert. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout de suite zapper. Parce qu'il est important d'aller écouter, non pas entendre, mais écouter des choses qui vont nous nourrir, nous instruire, nous aider à continuer ce magnifique chemin que notre incarnation terrestre est. Donc c'est à ça que je destine mes réflexions. Je dirais pour ceux qui me posent la question souvent que c'est vrai que je passe ma journée, chaque instant de ma vie en méditation. En fait, c'est simplement de la vie de pleine conscience. La méditation, elle n'est pas que de se poser dans un coin et puis de se taire, d'observer. Non, moi, dans chaque chose que je fais, je suis en train de méditer, je suis en pleine conscience de ce que je fais et je me réjouis de faire ce que je fais. Du coup, je ne fais jamais rien que je n'ai pas envie de faire. D'abord. Et si je prends la décision de faire, je le fais avec tout mon cœur. Parce que j'ai décidé de le faire. Voilà. Et ma satisfaction est dans le faire. Quel que soit le résultat, je serai heureuse d'avoir fait et d'avoir mis en ce faire tout ce dont je suis capable de réflexion, d'expérience, de potentiel, d'envie, de rage, de plaisir. Voilà, donc je fais entièrement. Et donc je venais partager avec vous tout ce qui est de mes réflexions sur l'univers. Parce que quand je parle du divin, je parle de l'univers. Ça n'a rien à voir avec les religions. Quand je parle du Christ également, pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec la religion chrétienne, ni toutes ses branches. C'est parce que c'est une entité, c'est une énergie dans laquelle je me reconnais, à laquelle j'aime bien me connecter parce qu'elle me parle en tout ce dont je pense que j'ai besoin pour pouvoir fonctionner chaque jour. Voilà, ça me parle de bienveillance, ça me parle d'amour, ça me parle de paix, ça me parle de compassion, ça me parle de... Voilà, ça, ce sont des valeurs que je partage et c'est pour ça que je suis proche de cette énergie-là, que je l'aime et que je l'incarne, la lumière. Voilà. Et quand je parle du divin, je parle de l'univers. Il y a aussi de ce fait-là, si je lui pose pas les noms par lesquels d'autres l'appellent, c'est simplement parce que dans le cadre d'une de mes activités qui est le coaching, notamment dans la question de l'infertilité, qui est ma première spécialité,
du fait d'être passé par là, d'avoir connu ça, d'avoir écrit 2 livres sur le sujet. Quel que soit l'issue, j'avance et je reste debout. Et debout versus tabou, dans lesquels je creuse ces questionnements-là que j'ai affrontés, que j'ai traversés. Et je dirais que j'ai vaincu, non pas parce que j'ai eu des enfants finalement, mais parce que j'ai fini par comprendre. Et c'est dans tous ces parcours-là, tout ce que je fais aujourd'hui comme travail de coaching en psychologie, en spiritualité, en sexualité, psychologie du couple et tout ça, ça découle en fait de l'expérience que j'ai moi-même eue à traverser dans toute cette période d'infertilité, parce que ça remet tout en question, tout, sur son essence, sur voilà, un tas de choses. On en reparlera une autre fois. Et de ce fait, je prends soin, j'accompagne les personnes de toute confession religieuse ou des personnes athées, sans religion, qui croient en rien, ou encore des personnes pour lesquelles ce sont les énergies qui parlent, les pierres, l'lithothérapie, ou encore, voilà. Donc, j'essaye d'apporter à chacun un accompagnement en fonction de ce en quoi il croit, pour qu'il trouve son équilibre. Voilà. Même pas tant que ça son équilibre, mais qu'il trouve ces zones de conciliation. Voilà. Conciliation entre tout ce que l'on est, chacun à titre personnel. Voilà. Et quand je parle de l'univers et pas de Dieu, c'est parce que souvent, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Chacun nomme le divin comme il le souhaite. Et pour moi, Dieu, pour nous dire que nous sommes faits à son image. Et donc, du coup, on va se représenter Dieu comme étant un vieux papa barbu, à la barbe très très blanche, qui ressemble à un vieil humain. Allez, limite, on va le dire qu'il mesure 3-4 mètres de haut, parce que moi, je n'en fais qu'un mètre 80, d'autres n'en font qu'un 50. Donc, on a besoin de se représenter cela selon ce que notre mental est capable de poser comme image dessus. Et on le limite. Pour moi, on le limite. On le limite. D'en avoir une représentation physique me le limite. Parce que ma vision du monde ne s'arrête pas à moi, là, ici et maintenant. Bien sûr que ça, c'est quand je veux me retrouver et retrouver ma part divine, que je me détache de tout le reste et que je me connecte à moi-même. Je vais donc être en meilleure connexion encore avec tout et tous. Je vais te faire ce chemin-là vers moi. Mais surtout, ça m'ouvre bien au-delà de l'endroit où je me trouve, de la personne que je suis, des autres humains, bien sûr, de la terre, bien sûr, parce que c'est ça que je peux toucher. C'est ce que mes yeux voient que je peux toucher, je peux palper, c'est la matière, c'est voilà, les animaux, les arbres, les pierres, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, il y a quoi? Quand je lève les yeux, je vois quoi? Je vois du bleu. On me dit que le ciel a la couleur bleue. Mais tous ceux qui ont traversé ce ciel que nous voyons là, ils nous disent qu'il n'y a rien au-dessus de nos têtes. C'est le vide. Vous allez vous imaginer quand même une histoire pareille, que le vide est cette teinte bleue. Elle aurait pu être rose, hein, ou encore marron, violette, j'en sais rien. Mais voilà, le vide a cette magnifique couleur que nous pouvons regarder et qui nous procure tant d'émotions vertueuses. Quand le ciel est voilé, plein de nuages, il fait gris. Voilà, pour ceux qui connaissent l'hiver, ils en savent quelque chose. Hein. Ou les grosses saisons des pluies, voilà, quand on voit plus le soleil, oui, là on prend conscience de ce que le bleu du ciel que l'on peut voir est. Les nuages, on peut les voir. On peut les traverser, on ne peut pas les toucher. Quand on est sur Terre, oui, on s'imagine qu'on peut les toucher. Comme on les voit, on peut les matérialiser. Mais le bleu du ciel, on ne peut pas le matérialiser, on ne peut pas le toucher. Et par contre, ce vide-là, il nous procure tout ce que nous sommes capables de ressentir de bon, d'agréable, de doux, de paisible, plein d'espoir. C'est plein de joie. Le soleil revient, le ciel est bleu. Waouh! Voilà.
Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ça, vous le ressentez à l'intérieur de vos cœurs. Eh bien ça, c'est ce que le vide est capable de nous procurer. C'est fou, hein? Et maintenant, ceux qui peuvent aller encore plus loin, les astronautes, qui peuvent observer la Terre de beaucoup plus haut, peuvent nous décrire ce qu'ils voient, m'indiquent déjà à moi qu'il y a autre chose que la Terre. Il y a autre chose. Donc, quand je suis là, dans mes deux, posé où je suis sur la terre, et que je lève les yeux, qu'est-ce que je vois? Voilà. Et quand je vais me renseigner sur ce qu'il y a ailleurs, tout court, qu'est-ce que je trouve comme information? Je trouve que la terre, là, elle n'est pas que là où je pose mes pieds. Elle fait le tour de la terre. Voilà. Cette terre sous mes pieds, il y a de la terre sous les eaux, il y a la même terre en Amérique. Si je vais au Groenland, il y aura de la terre. C'est toujours d'avoir les pieds sur terre. Mais ce n'est déjà tellement plus à côté de l'endroit où je me trouve. Si on me parle des races, je suis noire. Je suis mariée avec un blanc, j'ai des enfants métis, rien que là, vous imaginez tous les mélanges que ça fait, vous imaginez combien j'ai de matière à m'émerveiller de la possibilité de cela. Que moi je sois sur la même planète, que je regarde quelqu'un qui a une couleur de peau complètement différente de la mienne. Et que je fasse des enfants qui sont un mélange de ces deux couleurs-là. J'ai rien qu'avec ça, voilà, j'ai de quoi méditer, j'ai de quoi m'émerveiller. Il y a d'autres races encore. Il y en a d'autres encore. Et maintenant, si je sors du domaine de la Terre, là, vraiment, la réflexion, on peut la pousser. Hein. Même en restant seulement sur Terre, en dessous de la Terre, il y a quoi? Moi, je savais que la Terre, c'est jusque tout au fond. Et puis après, en grandissant, les cours de géographie, blablabla, voilà, il y a la croûte terrestre, et puis en dessous, il y a le magma, c'est du feu. Voilà, mais c'est ça, c'est là, ça existe, c'est là. Et maintenant, si je pousse un petit peu, les océans, les mers, va te guetter ce truc-là aussi, quoi. Va essayer de comprendre ça. Une étendue d'eau avec tout ce que c'est et qui voyage partout. Et les océans, machin, mer, truc, nanani, nanana, va te représenter cela. Mais... Et dans chaque environnement, il y a de la vie. Il y a de la vie. Il y a des formes de vie adaptées à l'endroit où elles se trouvent. Dans l'eau, les créatures qui vivent dans l'eau, les animaux qui vivent dans l'eau sont adaptés à l'eau. Les plantes, pareil. Waouh. Sur Terre, pareil. Tu vas dans le désert, les plantes qui sont là-bas sont adaptées à cet endroit-là. Et puis maintenant, ça, on n'est que sur la Terre. Si déjà je reste à ce niveau-là, mais comment est-ce que ça, c'est possible? Comment est le tout dans une alchimie parfaite? L'humain, il est ici, il marche sur la terre, c'est au sec, il respire de l'oxygène, il recrache du gaz carbonique, le tout est traité par la nature, il met une graine dans la terre, il ne met pas de mode d'emploi. Vous achetez vos médicaments à la pharmacie, là, vous rentrez chez vous, il y a un mode d'emploi. Mais vous mettez votre graine dans la terre, vous lui donnez aucun mode d'emploi, quelque temps après, elle pousse. Qui lui a indiqué ce qu'elle doit faire? Ouais, tant de jours après, tu sors tes premières feuilles, tant de jours après, tu as 4 feuilles, tant de jours après, tu fais une racine de telle taille, blablabla, blablabla, et puis pouf, peu de temps après, j'ai du blé, j'ai du maïs, j'ai des fruits j'ai un arbre, j'ai des fruits dedans. Et tout. Qui lui a dit comment faire? Qui lui a dit? Voilà. Donc, je pousse ma réflexion à chaque fois. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est quelque chose d'ordinaire. Parce que c'est ce qui est, point final. C'est ça qui est ordinaire. Et à force de chercher l'extraordinaire, on n'est même plus capable de prendre conscience de l'ordinaire
qui est tellement grandiose, qui est illimitée, qui n'a pas de temps, je ne sais même pas comment qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, vous êtes capable de voir où j'ai envie d'aller. Et le retour vers soi, la vie en conscience, c'est ce retour à l'ordinaire. C'est ce retour à ce que je suis. C'est pas quelque chose d'extraordinaire que d'être une âme, c'est ce que je suis. Et quand je parle aux autres d'âmes, on me regarde comme, heureusement, pour beaucoup de moins en moins. Et puis il y a tellement de personnes qui en parlent comme ça que bon, moi je me sens jamais seule. Il y a un ami qui m'a demandé il y a pas longtemps, mais est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à te comprendre? Je lui ai répondu, ma chérie, tu sais, j'arrive déjà moi-même à me comprendre et c'est déjà un tel cadeau. C'est un tel cadeau que oui, voilà. Bref, une fois que je suis sortie du domaine de la terre et que je monte sur la terre, vous pouvez pousser votre réflexion à tout, à tout, pour aller comprendre le sens de la création. La création qui englobe tout cela. Et là, on n'est que sur la Terre. Quand on a les rapports des astronautes, moi, j'y suis jamais allée et franchement, ça ne me tente pas, qui vous expliquent ce qu'ils voient de là-haut, vous pouvez aller fouiller, vous en trouverez. Voilà. C'est encore autre chose. Sauf que pour aller là-haut, ils ont besoin de porter des masques. Ils ont besoin de réserves d'oxygène. Ils ont besoin de se mettre dans les conditions pour pouvoir vivre là-bas de manière adaptée. Voilà. Il n'y a rien qui pousse là-haut. Voilà, il y a un champ de ceci, de cela, on va le cueillir. Allez, tu veux bouffer du maïs? Non. Là-haut, non. Il n'y a pas d'arbre qui vous donne de l'oxygène et il n'y a pas de racines qui vous récupèrent le gaz carbonique. Il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas de pluie qui tombe et qui arrose tout et qui fait tout pousser sans. Il n'y a pas. Là-haut, non. Donc, ils doivent se mettre dans les conditions pour pouvoir passer le temps qu'ils passent là-haut avant de redescendre. Et si on va encore plus loin, avec les télescopes, comment il s'appelle déjà là? Ça va me revenir. Qui a la capacité de voir loin, on va dire comme ça. Loin, très loin. Voilà. Qui a la capacité de filmer des choses que mes yeux, là, ils ne peuvent même pas s'imaginer qu'ils pourraient voir. Lui, il peut. Il l'a fait. Loin. Très, 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 très loin. Et au fil du temps, on a des représentations de la Terre, du système solaire. Parce que ce soleil-là, ils ont beau aller de plus en plus loin, il n'y a jamais personne qui a réussi à le toucher. Enfin, le toucher, allez, exagérons. Mais même juste à l'approcher pour pouvoir dire j'étais à temps. Non. Personne. Mais il fascine tout le monde. Il fascine tout le monde. En ce moment, on a plein d'éruptions solaires. On n'en a pas eu autant depuis très très longtemps. Ça, c'est un phénomène qui est très très intéressant aussi. Enfin bref, voilà. Il est là. On a le système solaire. On a toutes les planètes autour. Vous avez vu à quoi ça ressemble? On peut les mesurer et on peut se faire une idée de ce que la Terre est au milieu de tout cela. Mais cette alchimie-là, vous vous imaginez ce qu'elle est? Comment elle s'est mise comme ça? Et quand on va encore plus loin, on a le cosmos et les voies lactées. Ça, c'est seulement pour ce qui concerne la Terre. Parce que la voie lactée, ce truc-là qui a tout filmé, là, il nous dit que c'est pas la seule qui existe. Il y en a d'autres. Notre soleil n'est pas le seul soleil. Il y en a d'autres. Il y a des étoiles. Encore jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est arrivé à une étoile et qui l'a touchée, qui nous l'a ramenée pour nous dire, hop, là voici où elle ressemble à Ziaz. Rien. Mais tous les soirs, moi, quand je suis là, je regarde dans le ciel, je vois des étoiles. Quand même. Tout ça nous apprend quoi? Je galvaude, Mais voilà, vous me demandez comment est-ce que j'en arrive à cette réflexion-là, je vous l'explique. Au milieu de tout cela, une fois qu'on prend de la hauteur, la Terre a à peine la taille d'un grain de sable. Ramasser un grain de sable. Ça, on peut le faire. Et imaginez-vous que cette terre-là, dont je viens de vous parler, qui, pour partir d'ici, est arrivée dans ma ville natale, à l'est du Cameroun, là-bas, faut se taper du chemin.
Voilà, pour aller au Groenland, faut se taper du chemin. Voilà, pour aller aux États-Unis, pour aller à machin, un truc, voilà. Mais ça déjà, on voit combien c'est immense, combien c'est énorme, combien c'est pas possible, comme blablabla. Bla bla bla. Eh bien, prenez ce grain de sable et imaginez-vous que c'est impossible, ce trop grand, ce machin, ben, il a la taille de ce grain de sable. Et réfléchissez. Réfléchissez. Qui est-ce qui a fabriqué tout cela? Parce que tout est tellement parfaitement organisé. Tout est tellement bien organisé ce n'est pas possible que ce soit le fruit d'un hasard. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est tellement bien organisé que ça a forcément été pensé. Par qui? Et puis, cette entité, allez, appelons-la comme ça, qui aurait pensé cela? Qui aurait organisé l'univers, les galaxies, les différents systèmes solaires, la Terre, de cette manière-là? On l'appelle comment? Est-ce qu'on est capable de lui donner un nom? Si on devait lui donner un nom, on lui donnerait quoi comme nom? Comment on peut appeler? C'est pour ça que moi je l'appelle l'univers. Parce que quand je pense au divin, je le vois tellement immense que l'univers n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Eh bien oui, c'est ça. Quand je le vois dans cette immensité, je le vois et bah oui. Et on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'atteindre, rien, je ne peux pas. Eh bien oui, je l'appelle l'univers parce que pour moi, ça a plus de sens et ça me le montre dans la grandeur que c'est, plus que de me représenter un vieux papa pourquoi même d'abord il serait vieux avec une longue barbe blanche, pourquoi ce serait un vieux d'abord? Et pourquoi ce serait un homme d'abord? Pourquoi ce serait pas une femme? Pourquoi si, pourquoi ça, c'est toutes les questions que mon pauvre petit mental qui n'est pas capable de tout comprendre et qui bavarde tout le temps, pourrait se poser parce que ça le dépasse tellement qu'il essaye juste de comprendre. Mais comment est-ce que le mental peut comprendre l'infini? Il ne peut pas. Voilà. C'est pour ça que quand on me dit Dieu, Allah, moi je réponds l'univers. L'univers, je ne peux pas lui donner de nom. Et je suis très d'accord avec ce qui est écrit dans quelques passages de livres sacrés, pas que la Bible, de ce dont on nous rapporte qu'ils ont pu communiquer avec et qu'ils répondent « Je suis qui je suis ». Ça me convient comme réponse. Il n'y a pas de nom. On ne peut pas le nommer. Il est. Point final. Voilà. Et ça, c'est pour vous dire que nous sommes ces créatures. J'ai fait des enfants. Ces enfants sont la moitié de moi, la moitié de mon patrimoine génétique, la moitié de celui de leur papa. Je ne sais pas comment on peut faire pour que si cet enfant dise « je suis le fils de, je suis la fille de », qu'on lui dise « non, tu n'as pas de tes géniteurs en toi ». Donc si je suis une créature et que j'ai été créée par le divin, je ne vois pas pourquoi il faudrait essayer de me convaincre de ce que je ne sois pas une graine de divin. Que mon esprit ne soit pas une graine de divin. Et que même s'il est là, que je le définisse toujours par mon mental et qu'à chaque fois que je peux faire des choses parce que mes enfants, quand ils vont avoir des capacités, c'est parce qu'ils ont hérité de mon patrimoine et de celui de leur père. Alors pourquoi faudrait-il que quand ces capacités s'expriment en eux, qu'on leur dise « Ah ouais, quand même, ta mère, elle est forte, hein? Ah ouais, mais ta mère, elle a fait, hein? C'est par ta mère que tu as réussi, c'est par ton père que tu as réussi. » Mais ce n'est pas vrai.
Il a mon patrimoine. Pourquoi il ne réussirait pas certaines choses que moi je lui aurais transmises, que j'ai hérité de mon patrimoine à moi? Qu'est-ce qu'il y a d'illogique à cela? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal à cela? Pour qu'on me dise que quand je me réclame comme étant une âme, comme étant une étincelle divine, et que je fasse des choses en disant je fais agir cette part de divin en moi. Par exemple, là je suis en train de vous faire des podcasts, je vous parle de toutes ces choses ici. Ce n'est pas parce que je les ai apprises dans un bouquin, mais c'est parce que je les ressens tellement profondément et que je suis tellement en accord avec ça, et qu'aujourd'hui quand j'essaye de faire corroborer la science avec pour que mon mental comprenne, mon mental s'aligne. Il y a tellement de choses du domaine de l'âme aujourd'hui dont la science a pris acte et devant lesquelles la science s'incline. Moi je suis un esprit, j'ai un mental de fouineuse. J'ai besoin de comprendre les choses de manière intellectuelle pour parler vulgairement. J'ai besoin qu'on me démontre les choses. Ah bah oui, parce que mon mental, il est fait comme ça. Il y en a qui n'en ont pas besoin, moi j'en ai besoin. Et ces démonstrations, non seulement elles m'ont été faites par la science et par autre chose que la science, mais aujourd'hui avec l'étude des spiritualités que j'ai faite, parce que j'avais besoin de comprendre un certain nombre de choses et que j'ai remis en question la Bible en disant, mais avant que les Blancs ne ramènent la Bible au peuple noir, qu'est-ce qu'il y avait? On ne peut pas me dire que la race qui est scientifiquement prouvée, voilà, point final, comme étant la race de base, on va dire ça pour parler simplement, la toute première dont découlent les autres, que elle, non, elle n'a rien reçu avant, elle parlait pas avant, elle n'avait pas de divin avant, elle n'avait pas de Dieu avant, elle n'avait pas de connexion avec et qu'il a fallu que la Bible arrive pour m'expliquer qui je suis. Non, j'ai besoin de comprendre. Et j'ai posé ma Bible de côté et je me suis intéressée au Coran, je me suis intéressée à la Torah, je me suis intéressée au chamanisme, je me suis intéressée à l'hindouisme, au bouddhisme. J'ai fait le tour pour aller en fait découvrir que la spiritualité n'a rien à voir avec les religions. Elle ne va asservir personne. Elle ne va vouloir profiter de personne pour pouvoir... Non, tout ce que la spiritualité me demande, m'appelle, m'invite. Elle ne me l'impose pas à aller acquérir comme évidence. C'est que j'ai ce lien avec le divin. Quel que soit le continent sur lequel on va faire cette étude-là, quels que soient les courants spirituels, les courants religieux, il y a ce lien avec le divin. Point final. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a qui veulent le galvauder, il y en a qui l'utilisent pour asservir d'autres, pour asseoir leur domination, pour profiter. Je vais dire, je préfère dire que ça ne me concerne plus et que ce n'est plus mon problème et que je m'occupe de ce qui est moi prioritaire, mon lien avec moi-même, ma reconnexion à ma part divine et ma connexion avec le tout, dans laquelle j'ai trouvé la paix. Cette paix qu'on cherche tant avec son mental, moi je l'ai trouvée. Quand je m'assieds et que je me mets en connexion là quelques instants à admirer la nature et à me sentir partie de tout cela, je suis en paix. Et ça, il n'y a aucune prière qui me l'a apporté. Il n'y a aucun mantra qui me l'a apporté, non. Toutes ces choses-là, elles vont juste être utiles. Là, que la méditation, ça nous invite juste à nous poser, à nous vider de toutes nos pensées, à mettre le mental de côté, le psychique de côté et à ouvrir son âme pour se connecter à ceux dont elle parle le langage, à sa part divine. Et donc oui, quand je parle de Dieu, quand je parle d'Allah, quand je parle du divin, je parle de l'univers. Oui, là immédiatement je la ferme, je la boucle, je ne la ramène pas trop et je me sens fière, je me sens pleine, je me sens heureuse d'en faire partie, d'en être la créature. Et à ce moment-là, je me dis, puisque je suis descendue là,
qu'est-ce que je suis venu faire ici-bas maintenant que j'ai compris que le plus gros du chemin consiste à revenir à qui je suis et à maintenant vivre en expansant, quel est le terme simple que je peux trouver, en manifestant cette part divine de moi. Quand je le fais, quand j'y pense, je suis heureuse. Ça me met en joie. Et là, je peux prendre mon micro comme maintenant et je vous pose un audio comme celui que je suis en train de vous poser parce que je sais que je suis utile à la vie. Je suis utile à l'humanité. Et oui, puisque je suis descendu sur terre pour ça, allez, je le fais avec beaucoup d'humilité, avec gratitude, avec joie et en paix. Et c'est ce que je peux donner aux autres. Et je me l'offre à moi également parce que c'est un petit peu comme cette espèce, vous savez, Picsou. Picsou, dans la bande dessinée, tous les matins, il prenait sa serviette et il allait plonger dans ses pièces d'or. Voilà, c'est ça mon bain matinal, mon bain toute la journée, c'est ça, c'est ce qui me remplit et c'est pour ça que je peux être aussi disponible pour les autres, aussi disponible pour transmettre, aussi disponible pour soutenir, pour encourager, pour rappeler aux gens que ne vous sentez pas limités. Nous sommes de passage sur cette terre. Tout ce que nous vivons, toutes ces choses, qu'elles soient belles ou vilaines, ont vocation à nous enseigner, à permettre à notre âme de s'enseigner et de grandir encore et encore vers cette part divine que nous avons qui est juste capable de nous permettre de manifester le divin dans notre quotidien. Vous savez, on n'a pas besoin pour ça de construire de grands immeubles, de s'acheter des tonnes de voitures ou d'avoir sa parcelle de 15 parcelles de thé de champ. Non. Non. On a juste besoin chaque fois qu'on sort de se poser la question de là où je suis maintenant, en quoi est-ce que la représentante de Dieu que je suis, la divinité que je suis, peut apporter quelque chose pour que cet endroit-ci, pour que ces personnes-ci, pour que cet environnement rayonne de lumière. Si c'est un sourire, je donne un sourire. Si c'est une petite caresse sur une épaule, je caresse une épaule. Si c'est un moment où je vais m'asseoir et papoter avec quelqu'un que tout le monde fuit, je sais que j'ai un contact incroyable avec ce qu'on appelle les malades mentaux, les fous, je m'arrête et je papote avec. J'apporte de moi, je donne de moi sans restriction chaque fois que je le peux, mais bien sûr en veillant quand même à me préserver aussi, à ne pas gaspiller toute cette énergie tout le temps à la distribuer comme ça, mais en me souvenant également que ça fait que je puisse dire également non. Quand je veux pas, que je dise que je ne fasse que ce que j'ai envie de faire et en quoi je vais pouvoir m'investir complètement et et c'est ça qui fait qu'après on ne se ment pas et on ne ment pas aux autres. On est correct avec soi-même et on est correct avec les autres. Une personne qui fait un retour vers soi, qui s'occupe de soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Non. On ne peut comprendre cela. Ça, je l'explique souvent quand je vais dire attention à ce que c'est que l'amour. J'aurai un autre truc dessus. L'amour avec grand A, c'est quoi? C'est quand on vit dans cet état d'esprit qu'on peut manifester cet amour avec grand A, qui n'a rien à voir avec l'amour avec petit a, qui est le sentiment humain, l'émotion que l'on peut ressentir envers un homme ou une femme, quelqu'un avec qui on va partager son corps, ou envers ses enfants, envers ses amis, qui sont des formes d'amour, mais complètement différentes. Mais cet amour avec grand A fait que j'arrive et que je me mette dans l'herbe et que je sois heureuse, que je communie avec et que je sois dans l'amour, dans la plénitude de ce tout. Ça, ce n'est que en allant vers son côté divin qu'on peut le ressentir. Ça n'a rien de terrestre. C'est pas un truc que le mental est capable d'appréhender. Absolument pas. Le mental, lui, il va nous demander de vivre des amours conditionnés. Je t'aime si tu es mon fils et je suis ta mère, alors je t'aime. Je t'aime si tu me fais du bien. Alors ouais, je t'aime, et si tu me fais quelque chose qui me fait de la peine, même si c'est avec de bonnes intentions, je t'aime pas.
Je t'aime si je suis amoureuse de toi et puis le jour où tu me saoules, allez, je t'aime plus. On se sépare. Ça, c'est ce que le mental est capable de se représenter comme étant de l'amour. Ce qui est de l'amour avec le petit A et qui n'est absolument pas l'amour avec grand A, qui est l'amour du divin. C'est pour ça qu'on dit le divin aime tout le monde. Il aime toutes ses créatures. Il n'y en a pas une seule qui ne soit pas précieuse aux yeux du divin. Et quand je le sais, le moustique là qui me pique, si je le prends en flag, en train de me piquer, là, paf, je l'éclate, mais je lui demande pardon parce que je lui ai pris la vie. La mouche là qui me tourne autour, je pâche, mais je lui demande pardon parce que j'ai pris une vie. C'est aussi con que ça. Et il faut avoir la possibilité, quand on est dans cet amour avec grand A, de ressentir de la compassion envers cette âme qui est partie, envers cette créature qui est partie. C'est ça, l'amour avec grand A. Tout le vivant est précieux. Tout le vivant est divin. Toute créature est divine. Je vous ai fait une vidéo sur le végétal, la petite feuille là telle qu'elle est. Il a fallu qu'elle soit pensée pour qu'elle soit là. Elle n'est pas là par hasard. Qu'est-ce qui me donnerait le droit d'arriver et de la traiter n'importe comment parce qu'elle était qu'une pauvre feuille, je pouffe, un coup de pied. Pourquoi? J'ai demandé à un gamin devant l'école de mes petits un jour qui mettait des coups de pied à une plante devant sa mère qui disait rien, qui regardait ailleurs et qui lui a mis tellement de coups que la plante s'est détachée. Et puis je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait cette plante? Est-ce que tu sais qu'elle a mis une année à retourner dans son bulbe, à se ressourcer, à ressortir maintenant, à pousser comme elle a poussé pour pouvoir faire une fleur que nous aurons le bonheur d'admirer. Une année entière. Et toi, tu l'as dézinguée pour rien. Juste pour qu'il prenne conscience. Elle t'a rien fait, cette feuille, elle était juste là. Toi, tu lui as mis des coups, tu l'as... Voilà, pourquoi? Comme c'était un bulbe, j'ai récupéré le truc, je l'ai planté dans ma cour. Chaque année, j'ai le bonheur maintenant de voir ressortir plein de fleurs quand c'est la saison de cette plante-là. Et voilà, tout ça pour vous dire que tout ce qui est vivant est divin. Et quand on regarde les choses avec son âme, on va comprendre cela. Et on va s'aligner avec cela et on va prendre la mesure de combien le Créateur ou la source mère de cette création, certains l'appellent la source, d'autres l'appellent le Créateur, d'autres l'appellent Dieu, d'autres l'appellent Allah, d'autres l'appellent... Voilà. Donc combien est-ce que cette entité-là était... Elle était merveilleuse de générosité d'avoir créé toute cette création dont je suis une partie. Et là, oui, ce moment-là, j'ai envie de l'avoir illimité. J'ai envie de ne pas pouvoir lui donner de nom parce que c'est grandiose. Et je suis juste heureuse d'être partie de cette création. Et pour cela, j'ai envie de me mettre au service de cette création, d'expanser cette part de créateur que j'ai en moi, en enlevant complètement mon mental, le mettant de côté, c'est-à-dire sans aucune espèce de jugement, ni de, voilà, juste en étant. Être, c'est tout. On ne va pas savoir si c'est être bon, être mauvais, ça appartient au mental, mais être, tout court. Voilà, mes Lambalite Nuts, mes Lambalighters, j'y vais. Je vous embrasse bien fort et j'espère que cette réflexion va vous donner quelques petites pistes pour essayer de vous représenter le divin d'une autre manière, de prendre conscience de la part divine que vous êtes et de la véritable mission divine que nous avons, qui, une fois qu'on l'a comprise avec notre âme, on peut mettre notre psychique et notre mental au travail pour pouvoir l'expanser. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour d'autres réflexions. Bisous!